Au sein du cabinet Victimes et Préjudices, effectivement, nous sommes une bonne équipe, une grande équipe. On a organisé le cabinet en pôle. Chacun a son rôle, ça permet beaucoup d'échanges, beaucoup de collaboration, beaucoup de réflexion. Chacun donne le meilleur et donc on peut donner le meilleur tous ensemble au dossier. Alors la grande spécificité, c'est qu'on travaille uniquement dans l'accompagnement des victimes. Le point commun entre tous nos clients, c'est qu'ils ont été victimes d'un dommage corporel. Les victimes des accidents de la vie de tous les jours, les accidents de la circulation, accidents du travail, les agressions. Donc, à des personnes fragilisées, il faut les accompagner, les accueillir, s'occuper d'eux avec un petit peu plus de proximité et d'attention que si c'était des personnes qui allaient très bien. C'est touchant, on a envie de faire en sorte qu'ils aient réparation de ce qu'ils demandent et qu'ils repartent de chez nous un peu plus légers, on va dire. J'accueille le client principalement au téléphone. C'est la première chose. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez besoin d'un avocat? Je les écoute. Ils ont besoin d'être écoutés. On a un accompagnement des victimes dans la mise en œuvre de leur dossier qui va permettre d'optimiser au maximum leur indemnisation. Et puis on va organiser donc toute la phase de préparation expertise. Ensuite, au niveau des clients, on va avoir toute une phase qui est primordiale, qui est la récolte des pièces médicales, professionnelles et d'activités de loisirs. C'est sur base de ces pièces que l'expert va procéder à son expertise et formuler son évaluation. On a à cœur que tous nos clients soient accompagnés en expertise non seulement d'un avocat, mais aussi d'un médecin de recours. Et enfin, dans un dernier temps, nous, on reçoit la victime dans ce qu'on appelle le rendez-vous de préparation expertise pour expliquer à la victime les enjeux, les pièces qui pourraient éventuellement manquer et qui sont primordiales à son évaluation, et puis comment va se passer l'expertise. Les avocats, notre travail à nous, c'est véritablement le droit. C'est avoir les connaissances juridiques, connaître la matière, connaître l'évolution de la jurisprudence, être en capacité de raisonner sur une problématique qui nous est posée et être en capacité de mettre en œuvre une stratégie. Il y a un premier rendez-vous effectivement qui est fixé, généralement avec Maître Gerby. C'est lui qui en principe reçoit les clients la première fois pour établir la relation, pour identifier leurs besoins, pour déterminer si oui ou non on est en mesure de les accompagner. Et ensuite, il y a évidemment les recherches juridiques qui vont permettre de nourrir une consultation écrite qui est systématiquement destinée aux clients. Après, c'est d'élaborer une stratégie pour les amener d'un point A à un point B. Notre outil de travail, c'est le droit. Ce sont les textes de loi, c'est la jurisprudence. Et c'est technique parce qu'on n'a pas tout le temps la solution à portée de main et que c'est de la réflexion. La réflexion et le fait qu'on travaille en équipe permet cette réflexion pour faire justement évoluer la jurisprudence, la loi en faveur des victimes. D'ailleurs, le cabinet a à de multiples reprises fait évoluer le droit, obtenu des décisions qui ont changé le regard des juristes sur notre matière. À la fois au niveau de la Cour d'appel de Grenoble, mais également au plus haut niveau national, au niveau de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Pour moi, c'était primordial en fait d'intervenir au soutien des victimes pour vraiment me rendre utile et pour avoir une profession qui fait sens pour moi. Je pense que les victimes attendent avant tout de nous la rigueur dans notre travail. Elles recherchent également la pugnacité d'un avocat, c'est-à-dire que nous menions à bien leur dossier jusqu'au bout pour qu'elles obtiennent la meilleure indemnisation possible. Les victimes, souvent, quand elles reçoivent un courrier ou des conclusions adverses dans lesquelles il va y avoir un jargon qu'elles ne comprennent pas. Donc notre rôle, aussi bien à l'accueil que le mien, ça va être de leur décrypter ce qui a été dit dans ces courriers. Donc je suis aussi là pour leur expliquer avec des mots plus simples ce que veut dire l'avocat. Je gère tout ce qui est protection juridique auprès des clients, donc je les aide à mettre en place leur dossier. Et je m'occupe également aussi de la pure comptabilité. Je fais le suivi des factures internes. Le domaine comptabilité, ça peut paraître ennuyeux pour certains,
Mais c'est vrai que quand on touche un domaine dans l'humain, c'est tout à fait autre chose en fait. Ça permet de... on sert à quelque chose en fait, voilà. Enfin, le comptable dans un cabinet d'avocat fait la comptabilité classique d'un cabinet, c'est-à-dire les factures, les paiements, enfin, pour que le cabinet vive. Et puis, mon rôle, c'est de m'occuper de l'exécution des décisions. Une fois que les avocats ont fait leur métier, ils ont obtenu de la partie adverse des indemnités, et mon rôle, c'est d'aller chercher ces indemnités pour pouvoir les reverser aux clients. Donc on a organisé de façon à ce que ce soit le plus efficace possible et réduire au maximum les délais entre le moment où on va obtenir une décision au bénéfice des victimes et obtenir les fonds qu'on va pouvoir leur reverser. Alors, si la partie adverse met un peu de temps à régler, eh ben on leur compte des intérêts de retard. Et ça, c'est du calcul. Mais mon métier, c'est les chiffres et j'aime ça. Le pôle secrétariat donc, a une partie purement administrative où on va s'occuper de la poste, de distribuer les dossiers, d'aller chercher le courrier au palais de justice parce que les avocats ont des boîtes spécifiques. Et une partie suivi de procédure où là, on a 2 personnes qui assurent au plus près toutes les étapes des procédures judiciaires. Mon travail, c'est de faire en sorte que les dossiers au cabinet soient complets au niveau de la procédure et soient rythmés avec les dates que nous donnent les tribunaux et qui soient prêts dans les dates qui nous sont imposées. Et donc au cabinet, c'est moi qui gère les procédures d'appel. J'adore ce que je fais. J'adore mon travail. On travaille déjà dans des conditions très confortables. Et c'est l'écoute. C'est vraiment l'écoute, d'essayer de remonter le moral aux gens. J'aime ce métier pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'aime aider les gens. La deuxième raison, effectivement, il y a un aspect technique, juridique, qui est très intéressant. C'est un côté satisfaisant quand on voit les gens qu'on a suivis tout au long de la procédure, du début jusqu'à la décision. On est satisfait de voir une bonne décision, on est content pour les clients et ça donne du sens à ce qu'on fait. Le plus marquant dans mon travail, c'est effectivement ces moments d'échange en rendez-vous, préparation expertise où les clients nous font part de leur histoire. Et c'est selon les histoires, des fois particulièrement touchant. Il y a une dimension humaine qu'on peut avoir en sachant que notre métier, ça va servir vraiment à quelqu'un, à le dépanner, à le faire revivre. Derrière un métier qui paraît très administratif, on s'adresse à des humains et on fait qu'ils aient une vie plus belle et plus douce malgré les difficultés de la vie. On voit l'évolution de nos clients entre le premier rendez-vous et le moment où nous disons au revoir. Cette plus-value humaine, c'est quelque chose qui est très motivant. Victime et préjudice vous rendent plus fort. Vous rendre plus fort. Vous rendre plus fort. C'est une façon de penser nos victimes et une façon d'être avocat. Vous rendre plus fort.